Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans MMA Chill and Fight, de la baston tout en décontraction. Alors vous le savez, hein, pour faire un beau combat, il faut être deux. Et bien pour une belle émission, c'est exactement la même chose. Sébastien Love est à mes côtés. Comment ça va, Seb? Salut Lucien, ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va, après un très bon Noël passé. T'as eu des cadeaux, des beaux cadeaux? J'ai eu des cadeaux incroyables cette année. Alors chaque année, je dis que j'ai eu des super cadeaux, mais là, c'était le top. Et toi? Bah écoute, pas mal non plus, hein. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Oui, j'ai pas eu de nouvelles chaussures. J'ai pas eu ton cadeau, vois, mais bon. pas... Bah non, je te l'offrirai un peu plus tard. Ah, ok, oui, je l'ai oublié, malheureusement. Oui, bah, mais c'est pas grave. je te réserve un truc Ok. haut de gamme, hein, Merci. vraiment, je te jure. Hein. C'est gentil. On espère que chez vous, vous avez passé aussi un très bon Noël, que vous êtes gavés, que vous êtes fait plaisir, que vous avez retrouvé vos proches, c'est l'essentiel évidemment. Et bien nous, pour cette émission, on vous propose quelque chose d'un peu spécial. On n'a pas d'invité dans le canapé, non. On va vous proposer un petit best-of de tout ce qui s'est passé dans cette deuxième saison, 10 épisodes retranscrits dans cette émission. Régalez-vous, c'est parti. Il est aussi connu que le Livaro et le Calvados. Il a le même prénom que le fils de Michel Sardou. Il a le même problème capillaire que moi. La Bulgarie nous l'a enlevé. C'est l'Émile Zola du MMA. Il aurait aimé être un peu plus balèze. Il a 2 manettes de PlayStation gravées et collées dans les mains. C'est le seul combattant qui arrive sur une émission de télé avec des crocs. Au lieu d'être boxeur, il aurait préféré être chanteur de reggae. Elle change de coupe de cheveux tous les 24 heures. Il a les oreilles les plus jolies du circuit. On s'est dit qu'on allait t'offrir des sneakers. Ah, Voilà. mais non. Donc, bah si, Michael, attends. Bah oui, bah on est comme ça, nous. Et ben alors là, j'ai pas envie de montrer parce qu'après ils vont me le voler. Vas-y, sors-en. Mais bon, je vais montrer quand même. Où? Là-bas. Voilà. Les sneakers, eh oui, évidemment. Là. Et ouais. Voilà, quand même. Tu vas rester, tiens, un petit peu debout, on a un petit truc pour toi. Ok. Je vais tout de suite appeler les premières candidates. Mesdames, faites votre entrée sur le plateau. Je vais vous poser une question très simple. Smash, hors passe. 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 Eh ben voilà, désolé, Boris. Désolé. Donc, Seb, il faut refaire ton intro, je crois. Oh putain, ouais. Monsieur Boris Daddy Chocolat Maria Atangana. Voilà, là, on peut enfin commencer l'émission. Bon, Boris, tu peux t'asseoir. Droit de réponse, mais avant ça, on va regarder une petite vidéo pour se remettre dans l'ambiance, puis te découvrir un peu plus, on regarde ça. Salut, OR, 22 ans de Bruxelles. Vous pouvez me retrouver sur Instagram avec Boris Lone Wolf. Et je vous souhaite une bonne nuit tous les deux. Je vous paye l'hôtel ce soir. Allez, bisous. Un bon souvenir, je suppose, Boris. Smash hors passe. Explique-nous un peu le délire. On est comme ça ici, on sait accueillir nos invités. Alors là, pour m'accueillir, tu l'as fait, hein, tu m'as eu là. Là, j'étais pas prêt. Tu as entraîné John Jones pour sa défense de titre face à Miocic. Donc tu as participé à sa préparation à Albuquerque, on dit comme ça, c'est bien ça? Albuquerque. Albuquerque. Alors, je suis étonné que tu me parles de John Ouais. Jones parce que j'ai essayé d'être assez discret là-dessus. C'est vrai. On va le voir d'ailleurs. On va le voir. Non mais Albuquerque, donc un endroit complètement paumé, tu nous disais en off, tout ferme à 18h. Post Instagram, mais sinon, j'ai parlé à personne. Personne. On est les Moi, je premiers. suis tombé dessus. D'ailleurs, par c'est une hasard. exclue, hein, c'est une exclue Par là. hasard. On vous l'annonce dans cette émission dans MMA Chill and Fight. Non mais explique-nous un peu là, comment tu te retrouves à Albuquerque, dans l'état du Nouveau-Mexique aux États-Unis, un endroit où il n'y a rien à faire avec John Jones. Explique-nous comment ça s'est fait, parce que je crois que Alors, l'initiative part de toi. hein. Déjà, je l'avais appelé il y a plus d'un an. Ouais. Je vois John Jones. Je sais qui c'est, mais j'ai jamais vraiment suivi le MMA. J'ai pas vraiment vu ses combats. Mais je sais que c'est une star. Et je le vois avec mon ami Alex Xavier, qui est un Américain que j'ai rencontré au Jockey Gym quand je m'entraînais à l'époque là-bas, avec qui j'avais gardé de bonnes relations. Je lui ai envoyé un message, je lui ai fait Ouais. t'entraînes John Jones? Il me dit oui. Bon, alors, je pourrais venir le rencontrer, lui montrer 2-3 techniques. Je fais demande-lui si ça l'intéresse, quoi. Je dis moi je veux rien, je viens prendre mes propres moyens, quoi. Et il me dit oui, je lui ai demandé, il est d'accord. En plus, il est assez enjoué parce qu'il t'a déjà vu dans le The Ultimate Fighter avec Georges Saint-Pierre, étant donné que c'est un fan de Georges Saint-Pierre. Ah oui, c'était avant. Je me rappelle voilà, cette t'avais été, séquence mythique. exact. Et le lendemain, il se luxe l'épaule. Oh, Ouais, dur. c'est l'année dernière. Ouais.
Et je me dis, j'espère qu'il va faire le rapprochement, quoi. Le mec me porte la poisse. Ouais, c'est mort, quoi. j'ai eu peur qu'il pense ça. Donc je le rappelle, je vois qu'il reprend l'entraînement. Donc je rappelle mon pote, je fais, vous avez repris l'entraînement, parce qu'il m'avait dit quand il reprendra, tu reviendras. Et, ouais. Et donc j'y suis retourné, quoi. D'accord, donc énorme. Mais forcément, quand on croise pour la première fois John Jones, premier réflexe, on fait une vidéo qu'on publie sur Instagram. On va regarder ça tout de suite. Yeah, hello. I want to thank the GOAT, John Jones, for allowing me to be in your team. Thank you so much. Ouais, bah c'est le GOAT, hein. Bah, non mais oui. Non mais c'est vrai, évidemment, là on va. Alors je pense et donc que attends, c'est pas fini, donc l'histoire de la blessure. Donc il s'est déjà qu'il s'était luxé l'épaule le lendemain où j'avais appelé. Donc la fois où je l'ai rencontré, le premier jour c'est bien passé. Le deuxième jour, en mettant un coup de pied à quelqu'un, il se fait mal à la cheville. Alors tout de suite tout le monde panique. Hein, les gens viennent le porter jusqu'à il repart. Et je me dis putain. Là il va faire le rapprochement. Je me dis là il va faire le rapprochement. Mais il est revenu le lendemain, il a un peu mal à la cheville, mais apparemment, après ça allait mieux quand même. Mais j'ai eu peur quand même parce qu'il ne s'est pas entraîné pendant un jour ou deux. Mais quand tu te dis, tiens, je vais demander si je peux faire voir quelques techniques à John Jones, tu l'avais vu combattre, tu avais vu des lacunes, rien du tout. Tu t'es dit, comment tu as eu cette idée alors? Parce que si tu... Non, je n'avais pas vu. Ouais. D'accord. J'avais pas voilà, quelques extraits. Mais pourquoi tu as eu envie alors? Parce que vu que l'idée, l'initiative part pas de John Jones, donc c'est toi qui prends l'initiative de proposer tes services. Mon but c'est de promouvoir le Muay Thai et donc j'essaie de montrer le Muay Thai là où il y a de la lumière et comme je dis, lui c'est le soleil, trop proche du soleil et ça fait une super pub pour le Muay Thai. Oui. Bon, pour moi aussi au passage, mais pour le Muay Thai. Et comme dans mon apparition dans The Ultimate Fighter, là ça m'a pas fait une pub pour moi, ça fait une pub pour le Muay Thai. Oui. Parce que même encore des gens aujourd'hui, des Américains me disent j'ai commencé le Muay Thai de par ton passage à Ultimate Fighter, parce que les gens ne connaissaient pas le nom Muay Thai, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et voilà, donc mon but qui est de promouvoir le Muay Thai, enfin, il est complètement accompli en allant voir des stars comme ça, quoi. C'est clair, quand tu as le GOAT qui apprend des techniques de Muay Thai, et en plus qu'il les utilise pendant son combat face à Miocic et qui gagne grâce à ça, c'est un coup de projecteur de dingue. Le lendemain, il met ma photo sur son Insta. Ouais. Ça, c'est énorme, quoi. Et le surlendemain, il me met ma photo en story, une vidéo en story. Bah, ça, c'est dingue. La reconnaissance. Bah oui. Tu sais que t'as un mec qui... Et il commente mes posts sur lui, il dit merci de ce que tu m'as apporté. C'est bien parce que... Je te serais éternellement reconnaissant, il m'a dit. C'est ça. C'est bien de voir un mec, un grand champion, John Jones, qui est reconnaissant. Parce qu'il sait ce que c'est, il connaît la valeur du travail, de la souffrance à l'entraînement. Donc t'as Jean-Charles, une légende qui vient... qui t'enseigne quelque chose, oui, tu le remercies. Mais ça fait un coup de projecteur monstrueux pour le Mouet. Ah oui, c'est incroyable. On rigolait quand tu nous dis j'en parle pas souvent et tout, mais c'est vrai que là, on te voit beaucoup en ce moment pour parler de ça, de cette collaboration avec John Jones. Ça a vraiment explosé, même médiatiquement parlant. Et puis pour la discipline, comme tu le dis, parle-nous de ta toute première rencontre avec lui. T'arrives, c'était dans quel contexte? C'est à la salle? Tu le croises? Tu lui dis quoi? Il était dans la salle. Ouais. Donc je rentre dans la salle et il y a un monsieur à gauche et il y a John Jones à droite. Et sauf que le monsieur à gauche, il est un peu plus proche de moi, quoi. Okay. Et je me dis, lequel je vais saluer en premier, tu vois. Et lui, il se lève, il vient direct vers moi, donc je salue en premier, quoi. On se prend dans les bras, un grand sourire. Donc c'est hello, Jean-Charles Ouais, on me prend dans les bras, carrément, quoi. Un grand sourire. Je sais pas qui me connaît, qui m'allait me reconnaître. Qu'est-ce qu'ils écoutaient comme musique quand t'es arrivé? Ouais, ils écoutaient du Ike Mouse. Voilà. Encore un livre. Et voilà, Et le mec, le DJ, c'est Alex, l'entraîneur de Muay Thai, c'est lui qui s'occupe de la musique. Et lui, il met que du Ike Mouse. Oh là là, c'est énorme. Et là, je lui dis, attends, bouge pas, j'appelle Ike Mouse. Et je lui passe, et puis je prends une photo de leur conversation, quoi. C'est énorme. Et il y a donc, et je sais que Ike Mouse, c'est difficile de comprendre ce qu'il dit, quoi. Ouais. La première fois, la première fois qu'il est venu, j'étais gêné, je comprenais pas et je voulais pas lui dire que je comprenais pas, mais comme je comprenais vraiment pas, il a senti que je comprenais pas. Ça coupe un peu la communication, quoi. Ouais. Et donc quand je lui ai passé John Jones, je me suis dit peut-être John Jones ne veut pas non plus comprendre ce qu'il dit, quoi. Ouais. Ah non mais c'est énorme. Le patois jamaïcain, c'est... Ah ouais. Oh, bah tu rencontres quelqu'un en anglais, tu vois, oh what's going on? En patois jamaïcain, c'est wagwan. Okay. Donc si tu comprends pas un peu, quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Non, je comprenais pas. C'est gênant. Ouais. Et donc, John Jones, il dit ouais, sir, you make good music.
Après, je sais pas s'il a compris ou parce que les deux. Non, mais déjà, ça crée un certain lien, un point commun. En tout cas, il avait entendu parler. D'ailleurs, tu sais que le frère de John Jones est champion. Non, est champion de MMA. Enfin, champion. Il n'est pas champion, mais il est pratiquant et ouais. Parce que c'est une famille d'athlètes. Je crois que tu as aussi un de ses Hilton, frères il s'appelle. footballeur américain. Hilton. Ah ouais, ok. D'accord. Ouais, Ras Hilton. Ras Hilton. Ouais, il fait. C'est le frère de Ike Mouse. Ok, d'accord. Ah oui, ok. Et Ike Mouse, il m'a dit qu'il a. Ike Mouse, il me dit j'en parle jamais. Mais j'ai 27 enfants en Jamaïque. Donc, je ne suis pas spécialement le père, mais j'ai essayé de m'en occuper comme de mes propres enfants. Ah, ok. C'est cool quand même. Ah, carrément. Ouais. Oui, 27 ans. C'est Quel âge une légende. Hein. Ike Mouse 67. Ah putain, 65, 67. Ouais. D'accord. Et toujours la patate. Hein. Ouais. Ouais. Ah, Ital Food. Ital Food, le mec. On va revenir un peu sur John Jones, parce qu'on l'a vu en début d'émission sur la petite vidéo, on a fait un petit montage avec tous les moments où tu envoies quelques punchlines, tu rigoles avec tes élèves. Quand tu as John Jones avec toi, est-ce que t'es pareil qu'avec tes élèves ou là tu te dis c'est différent? Il adore rigoler aussi. Hein. Ouais. Ouais, il a de l'humour. Donc pareil, je t'enseigne les techniques, mais on rigole, on peut déconner. Oui, Ouais. bon, oui, évidemment, mais bon, on n'a pas vraiment le temps de déconner, tu sais, quand... Ouais, non, mais c'est que je me dis, tu vois, enfin, tu l'as dit, c'est le GOAT du MMA. Il a de l'humour, ouais, il a de l'humour. Ouais, non, mais parce qu'on peut se dire aussi que... On peut il y a un peu de tension, il y a un peu de pression quand tu arrives devant un mec comme ça, où tu connais l'enjeu. Les salles de sport et les champions, j'en connais beaucoup, Sencha et Somlak, c'est des mecs qui ont 300 combats, des légendes. Samat, j'ai eu la chance de pouvoir côtoyer tous ces grands noms du Muay Thai. Alors, je peux être plus impressionné. Enfin, c'est pareil, quoi. Et puis les grands champions comme ça, c'est des gens simples et humbles et respectueux. Il me fait me sentir bien tout de suite. Et forcément, pour arriver à ce niveau-là, on le sait, bon, comme dans toutes les disciplines, mais il faut avoir un petit truc en plus. Tu l'as remarqué, toi, avec John Jones, il y a un truc particulièrement où tu t'es dit, OK, je comprends pourquoi c'est lui le boss du jeu dans sa discipline. Bah, tu sais, j'ai compris un truc, en fait, pour être bon en MMA, en fait, faut être moyen partout. Parce que si tu es très bon dans un truc, ça va être nocif. Je sais pas, oui, non, mais je vois, je fais le lien aussi avec le décalcement. J'en ai parlé ce week-end avec un gars. C'est pareil. Si tu es très bon dans un truc, c'est pas bon. Ouais. Non, mais c'est exactement ça. Mais bon, je crois que c'est comme la lutte. Mais Et c'est pour ça que ça augmente, le niveau a paradoxalement augmenté en MMA, parce que à l'époque, nous, en free fight, enfin pancrace, on venait tous d'une discipline. On venait tous, moi je venais du pied-point, il y en a qui venaient du judo. Tu étais très bon en stand-up, mais tu avais des lacunes. Un truc que je trouve vraiment bizarre, c'est que des fois, tu sais, ils font un round MMA, un round striking. Ouais. Et le champion de MMA, dans le round de striking, bah, il arrive vraiment à tenir tête au mec, au champion de striking, quoi. Tu sais, plus maintenant, ouais. Enfin, il arrive à tenir tête, à le toucher. Je pense à Rotan contre. La Mouse, là. Ouais. Mighty Mouse. Demetrius Johnson. Ouais. Et il n'était pas du tout ridicule. Non, ouais. Il arrivait à le toucher, esquiver. Mais en fait, c'est ça, du coup, la différence de John Jones et les autres. C'est que les autres, comme tu l'as dit, sont un peu moyens partout. Lui est bon, voire très bon partout. C'est ça que tu as vu chez lui ou pas? Oui, il est très bon partout, effectivement. Ouais. Ça pourrait être un bon Nakmoué, John Jones? C'est une autre discipline. Hein. Oui, s'il s'entraîne, évidemment, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas. Ouais. Mais nous, on met des 1000 coups de pied au sac par jour en Muay Thai. Surtout en Thaïlande, tu entraînes le matin et l'après-midi, tu les mets les 1000 coups de pied de toutes tes forces au sac. Eux, ils n'ont pas de sac. Ouais, c'est ça, ouais. Il faut avoir un sac qui est tout neuf, quoi. Le truc, il n'a jamais servi, il a pour décorer. Travaille pas en force, quoi. Ouais. Parce que c'est vrai qu'en Muay Thai, la différence, elle va se faire avec la force des coups au bout du 3e ou 4e round. Mais si c'est juste 1 ou 2 rounds et puis ça change d'un round à l'autre, c'est facile de tenir, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Écoutez, mes élèves, écoutez. 1000 coups de pied par jour. Quand je leur disais, fais-moi un 100 middle au sac. Quoi 100 Mais les gars, voilà, mais c'est bien, ça. Ils regardent tous là. Mais tu as eu l'occasion de le découvrir aussi un peu plus et de suivre un peu ses entraînements. Il est suivi par combien d'entraîneurs? Il fait combien de disciplines? Parce que je suppose qu'il fait pas non que seulement il y a ses entraîneurs. Déjà, un truc que j'ai apprécié, c'est qu'il a gardé un coach de wrestling qu'il avait de l'université. D'accord. Un vieux monsieur, quoi, c'est du groupe. Donc il le fait venir, il le loge. Il a une maison exprès pour les coachs, ses amis, une super belle maison. Apparemment, il faut aussi des soirées dans cette maison.
Parce qu'au pas eu accès début, ils m'ont dit je vais loger dans la maison. Ouais. J'ai dit bon, bah, je serai avec ma femme et mon fils. Il fait ah, c'est pas possible. Ah non. Pas possible. Non, vaut mieux pas. J'ai dit pourquoi non Ah ouais. Mais là, tu y retournes bientôt, tu me disais, tu vas y aller dans j'y cette retourne. maison. Mais laissez-moi, je termine, je parlais de quoi Vas-y, ça t'assoit. Je parlais sur quoi Il a fait venir son coach de wrestling. de boxe anglaise, super sympa. Son coach Roberto, là, un Brésilien de Jiu-Jitsu. Ouais. Là, il s'était opéré du dos à ce moment-là, donc il ne pouvait pas trop pratiquer. Et il y a surtout des stars qui viennent d'ailleurs, quoi. Il y a Joseph Parker, champion du monde de boxe anglaise. Il a battu cette année Deontay Wilder et Zhang. Okay. Donc, Zhang, tu vois, il les a battus les deux. Et pourtant, il n'était pas très connu, quoi. Quand je l'ai vu, ça me disait quelque chose, mais c'est... Ouais, le nom. Ouais, Joseph Parker. Ouais. Et il y a apparemment la star du Jiu-Jitsu aussi, Gordon Ryan, là. Ah oui, lui. Ouais, qui est venu le voir. Tu sais, en fait, toutes les stars meilleurs, de différentes disciplines viennent s'approcher de John Jones pour être au plus près du soleil, quoi. Ouais, de toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Enfin, en fait, c'est donnant-donnant. C'est ça qui est bien. Parce que, en effet, toi, comme tu le dis, tu te rapproches du soleil pour avoir aussi un coup de projecteur. Et puis lui, bah, prend un peu de chacun et ça lui permet de se développer encore plus. Et Tu t'entoures des meilleurs. bah ouais, de toujours être le GOAT, quoi. Voilà, tu t'entoures des meilleurs. Mais non, après, dans la salle, on n'a pas le droit de prendre des photos. Ah ouais. Moi, il m'a laissé prendre des photos parce que moi, je viens de France et je lui ai dit, moi, je veux rien, quoi, je veux juste des photos. Ouais, ok. Il était choqué, il m'a dit, merci beaucoup, je suis pas habitué au cadeau. Alors que je pense qu'il est habitué au cadeau, quoi. Oui, je pense aussi. Mais t'as rien demandé, t'as pas demandé d'argent. Non, je dis rien, je veux des photos. D'accord. Des photos et des vidéos. Il m'a dit, on va faire autant de vidéos que tu veux. Bon, finalement, on n'a fait qu'une seule vidéo. Là. Ouais, mais Parce que je voulais pas jouer elle a eu, non plus. ouais, mais elle a eu un retentissement incroyable. Ah bah c'est dingue. Ouais. Ouais, bah, c'est génial, quoi. Bah oui. Super sympa, quoi. Finalement, c'est peut-être mieux de ne pas avoir voilà, non, je veux rien, juste photo. Mais pourquoi Et finalement, pas de photo le revenu. Non, ça salle, pourquoi pas de photo? Parce que ça Là, le parce que perturbe, ça. les autres entraîneurs, ils sont payés, quoi, et ça doit rester secret, quoi. D'accord. Voilà. Confidentialité. Donc moi, je peux payer, je viens de l'étranger, il m'a laissé prendre quelques photos, quoi. Ouais, mais c'est sympa. Parce que sinon, ça fait pas pro, quoi. Ouais, sinon ça fait trop. Parce que, ouais. en fait, On n'est pas là pour il sait très bien la valeur de son image. Oui. Tu vois, Éviter de il sait fan, très bien arriver en tant avec que une fan. poignée de main, avec lui, une photo, ton business il grossit. Donc les gens veulent pas abuser de sa gentillesse, parce que sinon ça fait trop un peu abuser, quoi. Ouais. C'est comme plein de gens qui m'ont demandé, des amis, et même des gens qui ne sont pas des amis, s'ils peuvent me faire une vidéo dédicacée. Je peux pas demander ça. Je peux pas. Si je le fais, je lui ai demandé une seule vidéo, quoi. Ouais. Il serait pour ma mère, quoi. Oui, voilà, ouais, tu peux pas te permettre. Pas deux, quoi. Tu vois, une vidéo dédicacée pour mon fils. Je peux pas demander, quoi. Parce que il sait très bien ce que ça vaut, quoi. 2 secondes de son temps. C'est une star, c'est un millionnaire, c'est un businessman. Bah oui, il a son image à gérer. Une photo. Bien sûr. Bien sûr. Mais parle-nous un peu plus de l'humain, tiens, parce que c'est intéressant. Toi, tu nous disais tout à l'heure que tu étais plutôt ouvert au début et du coup aussi ouvert sur le ring. Lui est plutôt fermé dans la cage, mais il a l'air assez ouvert en dehors. Non, mais oui, il a l'air, comme tu dis, parce qu'il est super social. Mais comme il me dit lui-même, il dit moi je mélange pas ma vie de famille et les amis de travail, la boxe. D'accord. Il me dit moi j'ai entendu parler, enfin celui qui me disait qu'il avait entendu parler d'amis à lui qui avaient laissé rentrer des boxeurs dans son cercle familial et ils sont partis avec leur copine. Oui. Donc moi je vois pas en quoi il aurait peur de moi, quoi. Je veux dire c'est John Jones. Ouais, mais Le choix est vite fait, quoi. Ah, tu sais pas, des fois, tu sais, les goûts, ça. Non. Ouais. Mais t'as eu l'occasion de discuter avec lui un peu plus, le côté vraiment humain de John Jones, je sais pas, t'as fait des tours en bagnole avec lui. J'ai fait 2-3 tours de voiture avec lui et à un moment on a mangé ensemble à côté au restaurant. On n'était pas allés ensemble, mais on s'est rencontrés là-bas. Ok, il mange quoi, John Jones? Parce que, en fait, la première fois que j'y suis allé, les 2 premières semaines, j'étais avec ma femme enfin, ma copine et mon fils. Ouais. Et il venait à l'entraînement. Après la 2e fois, il a demandé en fait que je vienne tout seul, quoi. De toute façon, la 2e fois, mon fils n'était pas venu avec ma copine, mais il a demandé à ce qu'elle vienne tout seul. Donc, quand l'entraînement s'est terminé, moi, je retournais la voir et puis lui, il est rentré chez lui. On n'a pas vraiment le temps de discuter, quoi. Et quand on s'est vu au resto, comme j'étais avec ma copine, j'imagine qu'il était un peu gêné parce que, vu qu'il avait demandé de ne pas venir, Ah oui. ça, il est pas resté longtemps, il est parti, quoi.
organiser un combat d'influenceurs. On va en parler là pendant 10-15 minutes avec toi parce que c'est quand même très intéressant. Je donne les petites infos, c'est le 26 octobre prochain, ça se déroule en Belgique. C'est la toute première édition de l'Influence Fight Club. Seb, tu seras le speaker, ça a été mis tout en place par tes propres soins, hein, Guillaume. Et on va avoir un combat très intéressant entre Sebi Dadi et Ilan CTO. Deux influenceurs, un combat qui fait un peu débat, hein, tu le sais aussi Guillaume, et on va avoir une vision un peu peut-être différente là avec toi sur ce plateau. Qu'est-ce qui t'a convaincu toi déjà d'organiser ce combat d'influenceurs ? Déjà, à la base, moi, j'avais en aucun cas l'envie d'être promoteur d'événements. Je sais à quel point c'est énergivore. Je connais aussi les risques, parce que tu joues avec ton propre oseille. Quand c'est comme ça, tu mets vraiment de l'argent sur la table. Donc vraiment, je n'avais pas du tout l'ambition d'être promoteur. Ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait. Mais j'ai fait la rencontre de Sebi Dadi par l'intermédiaire d'Ilyes Djiroun. Si tu connais, c'est lui qui l'entraîne, Ilyes Djiroun, qui est aussi à la BTT. Et il me dit, tiens, j'aimerais que tu passes le voir. Le mec s'entraîne sérieusement, il voudrait faire un combat de MMA. Et moi, j'ai dit oui, on verra, mais genre on verra dans 10 ans. Voilà. Sauf qu'un jour, en fait, le hasard a fait qu'il a fallu que je vienne à Nice, que je vienne à Cannes exactement. Et donc, Ilyes a provoqué la rencontre entre moi et Sebi. J'étais pas du tout chaud à la base pour le faire combattre. Et même de toute façon, comme je vous ai dit, je me voyais pas en tant que promoteur. J'y voyais pas d'intérêt, j'avais ni l'envie de le faire. Sauf qu'en fait, le gars, je me suis pris de... Passion. En fait, j'ai trouvé la cause noble. Je suis pas son avocat, je suis pas là pour le défendre. Non, bien sûr, mais c'est intéressant qu'on en discute. Franchement, il a tout. Il a de l'oseille. Il est vraiment pété. Il a vraiment de l'oseille. Ça, oui. Il a de la notoriété. En fait, la question, c'est pourquoi est-ce qu'il se met en danger à faire un combat de MMA ? L'argent rentre tous les mois, enfin même pas tous les jours. L'argent rentre bien. En vrai, il a tout à perdre d'un combat de MMA. Demain, s'il fait une mauvaise prestation, il se fait éclater, il montre rien. Il fait un bide. Je crois que pour son milieu de l'influence après, c'est un vrai problème. Donc en fait, clairement, le mec se met en danger. Et en fait, le mec s'entraîne vraiment. Donc je suis allé le voir. On voit des images d'ailleurs. Voilà, je suis allé. C'est moi justement. Ah oui. Je suis allé le voir au Boxing Squad. Et il m'a surpris. Il s'entraîne vraiment. Je savais même pas qu'il s'entraînait chez Adric. Il s'entraîne là-bas. Mais par contre, je savais qu'il s'entraînait, mais j'avais pas fait. Les différentes vidéos, on voit vraiment qu'il charbonne. Hein. Ça, c'est indéniable. Par contre, il est venu avec nous au Maroc dans un camp de détection de la BTT, là où on détecte les amateurs. Et en fait, il est venu s'enfiler avec les gars pendant une semaine. Il a fait tous les entraînements, matin et soir, la prépa physique. Il s'est donné à fond. Et en fait, à un moment, la question que je me suis posée, le mec, il est attachant. C'est pas un mec méchant. Il renvoie une image parfois via les réseaux. Je suis peut-être en train de détruire son business, mais c'est pas ce mec-là. La vérité, c'est pas ce mec-là. C'est quelqu'un de bien. C'est vraiment un bon gars. Je pense qu'il exagère le trait à travers les réseaux parce que c'est vendeur. Donc le mec, je l'ai trouvé attachant. Ensuite, je me suis posé la question, moi, ça fait 10 ans en fait que j'ai consacré mon temps à donner la chance aux amateurs. Parce qu'en fait, nous, les gamins, c'est affectueux quand je dis les gamins, on les prend au niveau amateur et on les développe jusqu'au niveau professionnel et on essaie de les emmener le plus loin possible. En fait, j'ai consacré 10 ans de ma vie à faire ça. Là, en face de moi, j'ai un mec, si on met de côté le fait qu'il est influenceur, etc., on a un mec qui s'entraîne 2 fois par jour, qui se donne à fond, qui ne veut pas devenir professionnel, mais qui veut faire un combat de MMA. La question, pourquoi je ne vais pas l'aider ? J'ai fait ça pendant 10 ans. Pourquoi est-ce que lui ne mériterait pas que je l'aide ? Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Et d'ailleurs, je l'ai introduit comme ça, mais je trouve ça très con au final de dire combat d'influenceurs. Si tu as 2 amateurs qui sont plombiers, on ne va pas aller dire que c'est un combat de plombier. Donc, à la rigueur, on retire la fonction, la profession d'influenceur. Par contre, ce qui me gêne un peu, c'est pourquoi leur donner une telle chance et autant de visibilité. Pourquoi ne pas les mettre par exemple sur la carte de l'Influence Fight Club, mais moins haut et faire peut-être combattre des combattants amateurs en main event. Je vais te répondre très simplement. Est-ce que c'est pas plutôt eux qui m'apportent à moi de la visibilité dans cet événement ? Ouais, c'est sûr. Donc on en revient au business. C'est une question de business encore. En fait, c'est un échange de bons procédés. Ils ont besoin de moi pour organiser et aussi pour leur donner une espèce de légitimité MMA, parce qu'ils ont besoin de ça. C'est vachement tendance le MMA. Ok. J'ai plus de mal à comprendre ta position à toi, Guillaume, je te le dis clairement, parce que voilà, tu manages des grands combattants, des grandes combattantes. En quoi, toi, ça va te servir, en fait ? Je vois les commentaires, tu es vachement décrié sur cet événement, ce combat d'influenceur. Je le savais que je serais décrié, je le savais. Ça t'a jamais freiné ? Tu t'es toujours dit, ok, je vais le faire. Très bête,
Je te disais quoi tout à l'heure, croire au projet. Le défi, en fait. Le défi, ça m'a fait kiffer, en fait. J'ai vu un défi en ça et j'ai voulu le faire à fond. Et pour répondre à tes deux questions précédentes, quant à la purge que le combat pourrait être, moi, j'y crois pas parce que justement, je pense que ça va être un combat entre deux mecs qui combattent pour la première fois. Et je pense que c'est un combat qui va, ça va pas excéder les 3 minutes. Ils vont se rentrer dedans, ils vont s'éclater. Il y en a un qui va tomber rapidement. Moi, je crois en ça. C'est quelle catégorie de poids? Ça sera en moins de 80 kilos. On le fait en moins de 80. Voilà, on le fait en moins de 80. Et il y avait une autre question, c'était sur le public qu'on touche. Alors en fait, j'aurais aimé effectivement toucher le public MMA. C'est pour ça qu'on a des Quentin Domingos, des Jeff Meunier, Idriss, etc. Malheureusement, on n'a vraiment pas eu de chance. C'est le même jour que l'UFC Abu Dhabi. Là, sur ce coup-là, on n'a pas été chanceux. Mais de ce que je vois dans les commentaires, et les tickets partent vite, la salle se remplit bien. C'est pas du public MMA, effectivement. C'est des gens qui veulent venir passer un bon moment. Et à la limite, est-ce que ce serait pas cool si ces gens qui viennent pour voir une chiffonnade entre deux influenceurs se mettent demain à apprécier le MMA et reviennent voir du MMA? Ça peut aussi donner envie. Et c'est vrai qu'après, moi, c'est le côté... Alors après, c'est en tant que puriste, hein, c'est le côté technique qui me fait peur. Je me dis, moi, le main event, c'est toujours... tu vois, c'est main event. Après, je me dis, j'espère que ça va pas être bagarre fin de soirée à la Foire du Trône. Quoi. Quand tu mets le KO, Antoine Simon, hein, le commentateur, la voix de l'UFC en France, qu'on a reçu ici, a tout de suite dit, mais comment, après ça, l'UFC ne peut pas faire appel à Michael? Et on a tous... En fait, il a été très bon, Antoine, parce qu'on a tous pensé la même chose intérieurement. On s'est tous dit, mais comment ils ne peuvent pas faire appel à lui? On en est où, Michael, avec l'UFC, toi et l'UFC? On en est où je sais, pour l'UFC Paris, j'étais remplaçant pour les 2,57 qui sont affrontés sur la carte. Je sais aussi que je suis sur la liste des combattants qui veulent signer. Et moi, je me suis arrêté là. Je me suis arrêté là parce que justement, il y a eu le combat en novembre, mon voyage au Japon pour préparer mon combat et aussi être sparring avec Kaya Sakura. Donc, je ne me suis pas pris la tête là-dessus. En manière générale, je ne me prends pas la tête sur des choses que moi, je ne peux pas contrôler. Ramener le contrat de l'UFC, c'est pas mon travail. Moi, mon travail, de continuer à m'entraîner, de faire des performances comme ça. Tout ce qui est hors de mon pouvoir, je peux rien faire. Pas pareil pour l'histoire de naturalisation. Au bout d'un moment, il y a des trucs que moi, c'est bon, j'ai fait tout ce que j'ai à faire. C'est au bout d'un moment, voilà. C'est plus entre tes mains. Maintenant, c'est entre les mains du manager. Le KSW, il dit... non, j'irai pas. Ah ouais? Toi, c'est UFC, vraiment. Moi, c'est UFC et je sais pourquoi. Alors, peut-être vous allez me poser la question, et même s'il te propose un chiffre, un truc, je dirais non. Et Seb, tu me connais très bien, j'ai jamais changé de discours là-dessus. C'est pas l'argent qui m'intéresse, c'est mon nom qui m'intéresse. Je sais, les gens vont dire « Oh ouais, mais comment il va remplir le frigo, etc. » Je vais remplir le frigo quand mon nom sera grand. Et je sais que j'ai l'intelligence pour faire grandir mon argent. Et comme je l'ai dit dès le début, je sais que je vais réaliser mon ambition et je sais que je vais devenir super riche. Donc, nous, tu peux nous enfiler, on le fait fructifier. Après, tu sais, avec plaisir. On fera des tours, on suivra la saison de l'NBA de A à Z ensemble. Viens avec moi en janvier, là. Et j'espère que j'ai la naturalisation avant ça. D'accord, donc l'UFC, vraiment unique objectif pour toi maintenant, tu es en mission, mais... C'est focus, hein. J'aime bien parce que quand tu es focalisé sur un truc, tu te dis, mais il n'y a rien qui pourra m'empêcher d'y arriver. Et c'est ça qui te fait finalement parvenir à tes fins, quoi. Mais pourquoi finalement? Parce que tu vois, c'est une vraie question pour Michael, parce qu'on a quand même reçu Romain Debienne ici, Alex Lauré, Aliou Nai, qui eux aussi ont des rêves vraiment du UFC, mais le KSW... Mais moi, j'ai pas de rêve. Moi, j'ai une ambition et c'est complètement différent. D'accord. Avoir un rêve et avoir une ambition, c'est complètement différent. Et parce que je suis différent aussi, je peux le dire, avec tout le respect que je dois à tous les combattants que vous avez cités, je sais que je suis différent. Je le sais. Et c'est pas pour faire la grosse tête, comme on a dit tout à l'heure. Faut le dire quand... et je sais que je suis différent, je le dis et je le pense fort. Et
En plus, tu as un profil. Gaëtan, il le sait aussi, donc... Il y a une histoire. C'est ça. Et c'est là où je me dis, l'UFC, en plus, peut en jouer de cette histoire. Donc, il y a tout qui ferait que... je coche ton arrivée en France, parce que complètement UFC compatible. Dans ma caté, les KO sont rares. Moi, sur j'ai 13 victoires. Sur les 13 victoires, j'ai 10 par finish. J'ai 2 par soumission. Le reste, c'est que des KO. Si je ne me trompe pas, ou 3 par soumission. 3 par soumission. 3 par soumission, 7 par KO. Et je parle très très bien anglais. J'ai une histoire à raconter. Je ne suis pas timide, loin de là. Et ils veulent du show, je vais donner du show. C'est ça. Et en plus de ça, moi, mon style est vendeur. Sur tous mes combats, je ne sais pas des combats ennuyeux. Même si que je me blesse ou quoi que ce soit, comme ce qui s'est passé à mon combat de janvier, je me fais sauter le ménisque au tout début de premier round. Et je fais 5 rounds avec un genou et je gagne quand même. Donc il y aura toujours du show avec moi. Et je sais que l'UFC, ils aiment bien ça. C'est ça. Ouais, tu es complètement UFC compatible. Alors après, l'anglais, tu n'es pas obligé de savoir parler. Hein. Coucou Manon Fiorot. Ça va, tu vas bien mais, si, ça joue. Non, ça joue énormément. On le voit avec ceux qui sont à l'UFC qui ne maîtrisent pas encore trop. Nassourdine, par exemple, on en parlait avec Nicolas, ça reste un problème encore quand tu es dans une ligue comme ça. Il faut rentrer dans leur case. Oui, bien sûr. Et là, tu coches toutes les cases, je pense. Après, ça, comme tu dis, c'est plus un truc qui t'appartient. Bon, j'attends. Ouais. Exact. J'ai fait ce que j'ai à faire. Ouais. Mais ça va venir. Là, je vois pas pourquoi ça viendrait pas. Enfin, c'est sûr, c'est sûr. Il y a des moments quand même où ça t'est arrivé de douter. Ouais, exactement. Jamais. J'ai 3 défaites. Après chaque défaite, j'ai jamais douté de ce que je suis capable de faire. Et de douter de l'UFC parce que ça fait un moment que tu mérites ta place aussi. Jamais. Même la naturalisation, j'ai jamais douté. Il y a un clash avec Cédric Doumbé. Je vous l'avais promis. On va forcément en parler en détail avec toi et c'est important que tu sois là. Ouais. Donc la rivalité entre vous deux, ça date pas d'hier. Hein. Voilà, on le sait, ça fait quand même pas mal de temps. La mèche s'est rallumée récemment, très récemment. Et tout est parti d'une déclaration de Cédric Doumbé sur la chaîne DAZN. On regarde ça. Moi, je suis le visage du MMA français. Mais ce mec-là, avant moi, c'était le visage du MMA français. Octogone sans règles. Il a mis une hype de malade mental dans le MMA et on attend toujours son combat. Voilà, c'était lors du match PSG Strasbourg, donc interrogé au micro de DAZN, Cédric Doumbé qui déclare « Je suis le visage du MMA français ». Et toi, tu dis tout de suite derrière, tu l'enchaînes en disant... j'ai perdu la... Si, voilà, nickel. Voilà, ah oui, voilà. Ouais. Vas-y, toi, t'es le visage de rien du tout. On attend toujours que tu répondes à notre offre de combat. Toute la France attend. On va te montrer que tu n'es pas ce que tu crois être rigolo. Tu clashes et parles mal. Après, quand tu vois c'est du sérieux, tu te caches. Vas-y, portez... Bip. Pas dire. Voilà, c'est vraiment le truc. Voilà, je l'ai dit, ça fait longtemps. Vous êtes rencontrés dans des salles d'entraînement. Tu avais même fait une descente à la Hatch Academy pour aller le chercher. Ça avait bien fait le buzz. Hein. Oui, ça m'a aidé. Hein. Maintenant en France, quand je dis ça, j'ai rencontré des gens en Thaïlande, de Lyon, de Nantes. Mais c'est que vous avez pas entendu quelqu'un est parti chercher Doumbé dans sa salle. Ah oui. Ah ben c'est moi. Ça c'était quand Ça fait 1 an, c'est décembre, l'année dernière. Mais les gens ils l'ont mal. Il y a 15 jours, j'en parlais. Les gens ils l'ont mal compris, ils l'ont mal vu, ils ont pas compris que c'était de la mise en scène. Oui, mais bien sûr. Hein, ils ont cru que mec de cité, bon. Pourquoi on a sorti les téléphones, pourquoi on filme? C'est chez nous, Hatch. J'habite à Bobigny, Aubervilliers. Hatch, c'est le premier à avoir ramené le MMA dans le 93. Bon, il a la pépite du 93, Saladin Parnasse. C'est notre tonton, Hatch. Donc, c'est juste les gens, ils l'ont mal pris. Et il y a des gens, ils se sont fait menacer. Hein. Oui, moi je veux pas dire, mais il y a des combattants qui ont menacé des journalistes pour retirer la vidéo. Donc voilà. Remets-nous un peu dans le contexte là, parce que Cédric Doumbé dit clairement je suis le visage du MMA français. Ouais. C'est ça qui te fait vriller, c'est cette phrase. Ouais, pour ça tu peux pas être le visage du MMA français, t'as rien fait. Ouais. Parce que t'as ramené Mbappé venir regarder le combat.
Non, le visage du MMA représente le MMA. Montre plus jeune qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver où tu es, parce qu'apparemment, tu es le numéro 1 du MMA. Donc, montre plus jeune, montre l'exemple. Tu vois, tu fais rien pour montrer de l'exemple aux plus jeunes, tu fais rien pour le sport, et tu dis que tu es le visage du MMA. Moi, je pense que c'est le visage médiatique du MMA français. Ouais, voilà. Pour moi, c'est le visage du pied-point. C'est le visage, Cédric a une carrière en pied-point qui est incroyable là-dessus, on ne pourra jamais lui enlever. Moi, j'ai vraiment adoré ça. Mais ce n'est pas le visage du MMA, non. Mais sportivement parlant, il y en a plein devant lui. Exactement. Évidemment. Donc, après, il y a aussi, il a cette gouaille, cette formule de la provoque pour dire je suis le. Voilà. Il aime bien provoquer. Voilà, il aime bien provoquer. Mais tout le monde, c'est une évidence que tout le monde attend ce combat Alex contre Cédric. Maintenant, il y a une chose. Cédric, il a combien? Il a 5 combats en MMA 6, 6 ou 7, non 7, parce qu'il est 6-1 avec la défaite. Il est 6-1 Ouais, vérifier, mais je pense qu'en face, il y en a combien? Il y a un moment. Bien sûr. Mais c'est pour ça que ce combat, il va être difficile à organiser, parce que en fait, tu es beaucoup plus expérimenté que lui. Quelle est la plus-value pour lui de prendre le risque de te combattre? Tu vois, c'est aussi ça. Il a 6-1, c'est les paroles. Donc, moi, par exemple, si je dis à quelqu'un, t'es nul, t'es éclaté au sol, personne ne te connaît, je vais te finir en une minute, en un round. Et la personne, elle vient me chercher dans ma salle et elle me dit, elle veut combattre, mais je la combats demain. Tu nous parles aussi d'introspection, tu vas tout mettre à l'écrit, tu as l'air vraiment vachement dans la réflexion, dans l'analyse. Est-ce que tu es aidé là-dessus par un préparateur mental ou autre psychologue? Alors, ouais. Alors, oui et non. Je vais te dire, j'ai toujours été quelqu'un où il y avait beaucoup. Et bon, j'ai mis du temps à le réaliser, tu vois. Et ça passait avec beaucoup d'activités, qu'importe. J'ai toujours été très dans la création, très dans tous les sens. Et bam, je fais une fixette, j'ai un intérêt sur un truc et je passe à un autre truc. Et je me dis, bon, quand tu commences à grandir, il faut mettre de l'ordre et tout. En parallèle, bien sûr, tout le monde a son histoire, tout le monde a son histoire, je veux dire, ses traumas d'enfance, et voilà, sa vie. Et à un moment, moi, c'est vrai, j'en parle très librement parce que pour moi, il n'y a pas de tabou par rapport à ça. Et c'est une amie qui m'a vraiment enjoint à y aller, d'autant plus parce qu'elle a fait ses études en psy. Depuis, je la connais... C'est bien plus de 20 ans maintenant. Donc, depuis mes 15 ans, je voulais vraiment aller me tourner voir un psy parce que je sais que j'en ressentais le besoin. Je n'étais pas encore athlète de haut niveau. J'ai toujours fait du sport toute ma vie. Je vais ralentir le débit, je parle beaucoup trop vite. C'est très bien. Tu vois, à me recentrer. On en a eu des je sors du cadre à chaque fois. Excusez-moi, l'équipe. On a quand même un gars qui est rentré avec un truc de sanglier sur la tête, un t-shirt burn-out. Donc, faut pas partir de là. Peut-être bientôt une tête de lionne et tout. Je pars en cacahuète. Arrêtez, les gars, ça fait trop de stimuli. Mais oui, alors, et je me suis dit non et non. Parce que là, je parlais de plusieurs choses en même temps. Du coup, ça va dans tous les sens, mais c'est de votre faute. Je viens de banlieue, j'habite à Épinay-sur-Seine, je suis toujours dans la même cité où j'ai grandi depuis toujours, donc pas les images, je cite RMC qui ont aussi filmé la zone pavillonnaire, je ne savais même pas que c'était dans ma ville. Bisous à eux, bisous à eux. Et qui dit cité, oui, dit forcément milieu difficile et tout, ou en tout cas milieu précaire. Et poids de la culture, poids de pourquoi tu vas aller voir le psy. C'est une... Je le cite, c'est une problématique de blancs, de gens riches, de machin, oui, on est dans la merde. Se le permettre, voilà, c'est ça. Oui. Exactement. Et en fait, petit à petit, moi, parce que voilà, j'ai dans mon entourage proche, voilà, des personnes avec des problématiques auxquelles j'ai dû faire face très jeune. En fait, bien évidemment, parfois, on saigne sur les personnes qui n'ont pas mérité. Et voilà, comme on dit, c'est l'espèce de cycle, de passage générationnel. À un moment, il faut réussir à casser les choses, à briser les choses. Et arrivé à l'été 2020, je sais pas, ma pote, on est au téléphone et je sais pas, elle me dit mais Nora, et puis elle remet le sujet sur la table et je lui dis donc quoi, tu me prends pour une baltringue et tout. J'étais encore très réactionnelle, donc c'est très facile. Tiens, je vais aller sur Doctolib et tu vas voir, je vais choisir une petite. Donc je passe, non, j'aime pas sa tête. Ok, elle, j'aime bien sa tête. J'ai rendez-vous après-demain, ok. Et s'en est suivi une psychothérapie que je suis maintenant depuis 4 ans. 4 ans, d'abord une fois par semaine, puis 2 fois, puis une fois, puis des pauses, puis machin. Et aujourd'hui, effectivement, même si elle n'est pas... Elle a suivi des jeunes dans les crêpes et compagnie. Donc, c'est vrai que je pense que
elle peut avoir une certaine vision du sport de haut niveau très jeune, où bien sûr, parfois, c'est pas forcément très... ouais, l'entourage, l'encadrement, il est assez... Voilà, tu sais, parfois, les jeunes, on les pousse pas dans une direction qu'ils souhaitent ou quoi. Avec moi, elle a une autre vision aussi, le sport de combat, dans mon histoire, à quoi on peut le relier et compagnie, ma volonté d'aller vers quelque chose plutôt qu'autre chose. Et en fait, oui, par rapport à cette gestion des émotions, bah, on en parle beaucoup, parce que c'est vrai que ça peut être très volcanique, ça peut être, au contraire, parfois très absent, silencieux, tu vois. C'est vrai que par rapport à mes interviews, je suis parfois définie d'une certaine manière. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui pourraient être pris de court quand ils me voient dans la vie de tous les jours parce qu'ils me prennent juste... Voilà, ils vont me croiser, je vais être pas très éteinte, mais très... juste dans l'observation silencieuse, en fait, tu vois. Et en fait, effectivement, c'est important d'analyser tous tes états, pourquoi ils arrivent, à quel moment. Et je pense que dans la vie d'athlète, tu sais, comme je dis, plus tu te connais, plus tu peux être meilleur en tant qu'être humain, mais tu peux être meilleur et complet dans ton sport. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu as des problématiques profondes ou en tout cas des conflits internes, pour moi, c'est très difficile d'exceller à plus haut niveau dans ce qui est ta passion, où vraiment tu veux atteindre un espèce de pic et aller vraiment très très haut. Mais tu ne peux pas te passer d'aller vers certains éléments de résolution de toi en tant qu'être humain, en fait. Et franchement, je le découvre, c'est parce que tu as quelque chose qui se passe et bien sûr, ça demande un travail et ça demande pour en prendre conscience parce que bien évidemment, c'est ton inconscient, ton subconscient ou voilà, je ne sais pas lequel. Et d'accepter aussi, Nora, parce que bien sûr. De faire cette introspection parce que je mais c'est dur, hein, c'est un travail pour les sportifs et même d'autres personnes, accepter de faire une introspection et de ne pas cacher ou mettre de côté tous ces problèmes, tous ces traumatismes, c'est très compliqué. Et donc, de réussir à faire ça aussi, c'est, voilà, comme tu dis, c'est tout un travail. Tu as un premier travail quand tu sais que ça existe. Mais déjà, comme tu dis, il faut accepter de reconnaître que ça existe. Et une fois que tu reconnais que ça existe, tu as fait un premier pas. Maintenant, comme on dit, hein, quand tu reconnais un problème, tu as fait 50%, maintenant, c'est aller chercher la solution. Elle est parfois difficile et comme je dis, elle est caca. Tu rigoles, mais franchement, les gens qui veulent faire face à leurs problématiques, malheureusement, ça ne court pas les rues. Et comme je dis, hein, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, le psy, ce soit une honte parce que aujourd'hui, tous nous, ici présents, ailleurs, on a tous besoin d'aller voir un psy, très honnêtement. Parfois, pas par rapport à nous, mais parfois aux personnes avec lesquelles on doit dealer. On est obligé dans la famille, pas de la drogue, machin. Hein, dealer. Oui. Dealer, moi, américain, anglicisme. Je vais pas ramener la drogue, monsieur, désolé. Quand je t'avais demandé, j'avais envoyé le message. Ah merde. Et bon. Voilà, pas grave. Désolé. Elle est pour moi, celle-là. C'est une aparté. On mettra des bips à moins de 16. Hein, ouais, on n'est pas en direct. Ah si. Voilà, crotte alors. Non, mais trêve de plaisanterie, je pense que c'est hyper important de faire face à ça parce que ça permet de mieux vivre avec soi-même, mieux vivre avec les autres. Et encore une fois, je l'ai déjà dit, mon coach le dit aussi, Redouane, c'est faut être un peu, j'ai encore utilisé un anglicisme, hein, mais fucked up pour faire un sport pareil. En tant que combattant, tu mets ta vie dedans. Tu mets vraiment ta vie. C'est-à-dire, le temps, tu ne le comptes pas, la vie avec tes enfants, avec ta femme, ça, tu ne comptes pas ce temps-là, parce que pour toi, tu ne bosses pas. Et tu ne te rends pas compte que tu es fatigué. Tu t'en rends pas compte du tout. Il y a le régime, il y a le physique, il y a le mental. Moi, il y a eu cette accumulation-là, j'ai pas fait gaffe. Et il y a eu surtout la séparation avec mon coach aussi, qui a été très difficile. Parce que moi, Robin, encore au jour d'aujourd'hui, c'est mon frérot. C'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à la vie, à la mort. Et en fait, l'addition de ces deux-là, on fait que j'ai complètement lâché. Le physique était claqué, mais le mental a lâché avec. Et à côté de ça, tout a lâché. Et en fait, pour expliquer aux gens un peu ce que ça fait, ça peut créer le fait d'être hypochondriaque, s'inventer des maladies. Parce que le peu que tu entends ou quelqu'un qui est décédé dans ta famille, quoi que ce soit, tu vas faire un rapprochement avec tout. Tu vois tout le côté négatif. Et tu as l'impression, moi je me levais le matin avec la peur au ventre. Je ne le montrais pas à mes enfants ou à ma femme. Toute la journée, j'avais mal, des douleurs musculaires parce que tu te contractes, en fait, tu as mal de partout et tu es toujours en train de broyer du noir. Et le soir, avant de te coucher, tu es stressé quand tu vas te coucher. Parce qu'en fait, comment dire, tu as peur de stresser, tu as peur de ne pas dormir, tu as peur de faire des insomnies. Et en fait, ça, c'est quelque chose pour moi qui a duré à la fin de mon dernier combat, quand mon corps a lâché et ma tête a lâché, c'est quelque chose qui a duré 8 mois.
Et sur ces 8 mois-là, c'était dur mentalement, parce que dans ma tête, j'ai l'impression que j'allais mourir d'une maladie ou quoi que ce soit. Et ça m'a créé des douleurs au niveau du psoas, parce que c'est vachement lié. C'est remonté dans le dos, dans le diaphragme. Et en fait, j'étais comme ça, contracté toute la journée. Ça ne s'est pas vu beaucoup, parce que même mes vidéos, je les faisais, j'étais déprimé et j'étais toujours dans ce côté, je broie du noir en fait. Tu t'es fait aider, psychologue ou pas? Sophrologue, qui m'a aidé aussi pour la préparation mentale. Elle s'appelle Émilie Ray. Elle est dans ma campagne, à Fier. Très gentille personne. On revient à l'arrêt, finalement. Oui, Émilie Ray. Excuse-moi, Émilie. Et très bonne blague, je la cautionne. Mais Émilie, désolé, tu sais bien que je t'aime beaucoup. Je voulais un truc un peu sérieux. J'y arrive plus. Il n'y arrive plus, il lâche. Non, mais en vrai, c'est un sujet vraiment hyper intéressant. Dans ces cas-là, il faut écouter des personnes qui sont bienveillantes pour vous, dans votre entourage, souvent les parents, votre femme, vos amis, mais les amis proches. Il ne faut pas hésiter aussi, c'est à se faire aider. Par exemple, pour parler de préparation mentale, il y a beaucoup de combattants maintenant, ils commencent à y venir. Mais avant, tu sais, avant, tu allais à préparation mentale, c'était quoi? T'es pas un bonhomme. T'es un faible, t'as pas besoin de ça. Bien sûr. Et là, du coup, n'ayez pas cette idée-là. Si vous sentez, toutes ces dépressions, que vous n'y arrivez pas, faites-vous aider. Ça va vraiment vous aider. Non seulement sur votre côté personnel, parce que vous avez quelque chose que vous allez amener toute votre vie, parce que c'est 10% de notre vie, la carrière professionnelle. Ah oui. Le reste, il y a toute une vie à vivre. Elle ne s'arrête pas qu'à ça. Exactement, il faut la construire. N'hésitez pas à vous faire aider, ça va vous aider personnel, ça va vous faire avancer. D'accord? Et il ne faut pas hésiter à en parler, surtout parlez-en. Qu'est-ce que tu ressens au moment même où tu vois que le gars s'allonge par terre et qu'il n'y a plus de connexion? Franchement, pour le coup, tu n'y crois pas. Ouais. Ça arrive, hop, tu dis, ah, ok, il est déjà tombé. Tu vois? Puis après, tu dis, ah, en fait, c'est mes mains ou c'est mon pied qui a fait ça. Moi, en tout cas, je me questionne, je me dis, ah, putain, il y a peut-être moyen que je sois bon. Il y a peut-être un truc. Moi, en tout cas, c'est ce que moi je me dis sur le moment. Je me dis, non, il fait semblant. Il y a peut-être moyen que je sois bon. Après les combats, on rentre à l'hôtel. Je suis tellement encore chaud, je suis bouillant, j'arrive pas à dormir. On devient addict ou pas à cette sensation? Ça, on a envie de la revivre à chaque combat quand on l'a vécu une fois? Oui, forcément. Je lui dis. En fait, quand ça n'arrive pas, tu lui dis, ah, c'est pas arrivé là. Ah ouais, pourquoi? Il y a plein de questions qui... Tu vois? Tu t'es posé que 2 fois, parce que tu as fini toujours avant la limite, sauf 2 fois, je crois. Justement, mais... Pas trop. Non, mais tu vois, par contre, c'est intéressant que tu dis ça, parce que toi, tu te poses ces questions-là, mais les gens, je voyais une personne dans le chat tout à l'heure, en début d'émission, qui nous disait, Boris, prochain combat, KO? Tu sais, ça crée une attente. Justement. Et, enfin, entre parenthèses, c'est problématique, parce que justement, les gens n'attendent que ça. C'est bien, tu mets des KO, genre t'es bon qu'à ça, c'est bien, mais pas seulement. Ouais, on fait du MMA, il y a d'autres paramètres aussi. C'est possible que ça n'arrive pas. Ça fait partie du jeu, c'est possible que ça n'arrive pas, c'est possible que tu gagnes à la décision, c'est possible que tu gagnes en soumission, tu vois, c'est possible que tu... Il y a tellement de paramètres à prendre en compte, les gens ils attendent que ça. Parce que pour eux, c'est leur loisir. C'est ça, en fait. Évidemment. C'est ce qu'ils viennent voir. C'est ça, voilà, exactement. Quelqu'un prendre un KO. Mais c'est dur, parce que du coup, les gens peuvent être déçus, même si tu viens gagner un combat, mais que tu ne mets pas un gros KO comme ils ont l'habitude de voir. Les gens qui ne s'y connaissent pas vont probablement être déçus. Mais les puristes, ils vont se dire, ils vont kiffer. Ils vont dire, ok, t'étais dans la merde, t'as réussi à te sortir, comme le dernier combat, t'as réussi à sortir la tête de l'eau. Ouais. C'est lourd, ils vont surkiffer même. Les autres, ils vont juste regarder, ils vont se dire au final, c'est pas ce qu'on pensait. Oui, parce que c'est vrai que quand un combat va à la décision, tu as l'impression que... Alors tu vois, tu as des combattants comme un Michael Legou, qui est vraiment un pionnier aussi de la discipline, qui à chaque fois livre des grosses guerres, il finit quasiment tout à la décision. Ça n'en est pas moins un combattant incroyable. Bien sûr que non. Pour le face-off, une rubrique qu'on aime beaucoup avec Sem, que les invités ont souvent un peu de mal à comprendre. Mais toi, voilà, t'as la tête bien faite, donc tu vas comprendre assez rapidement. On va te passer des images de combattants, de coachs, de personnalités. C'est un test en fait. Donc, tu vas avoir des images dans l'écran, combattants, coach, personnalité. Tu vas t'adresser directement à ces personnes. Faut que je fasse des pompes pour mes Donc comme si Sem n'en était plus là,
tu parles à ces personnes. Il a rien écouté. Alors là, il va complètement se planter. Bah vas-y, démerde-toi. Oh, salut tonton. Alors pour tonton, t'es comment dire dans ton plus beau appareil, nu. J'espère que tu n'as pas de caleçon, c'est comme ça que je t'aime. Très jolie barbe, très jolies oreilles. On dirait un coach tchétchène et ça me fait kiffer. Et je sais pas ce que tu regardes comme ça, mais franchement, j'aimerais bien que ce soit moi parce que t'es excitant. William Gomis, le Jaguar. Donc, j'aurais vraiment voulu qu'on fasse ce fight pour vraiment déterminer qui est le vrai Jaguar. Après, encore une fois, voilà, bravo pour ton parcours. Et voilà, moi, c'est juste, tu as parlé un moment sur les réseaux, donc je t'aurais bien arraché la tête pour ça. François Damiens. Une galère, lui. C'est une galère. François, j'aimerais pas avoir affaire à toi parce que moi, je suis un grand nerveux. Je suis un grand nerveux. J'aurais pas la patience avec toi. Je suis désolé, mon rêve, tu vas t'en prendre une. Le King. Pense à toi, reste fort, mentalement, physiquement, et tout vient d'en, n'oublie pas. Ouais, à Senchai, ça veut dire Senchai, ça va être demain, Kiteng. C'est du thaï, ça veut dire tu me manques. Taylor, c'est mon frérot, et aujourd'hui, Taylor, je te dis sincèrement, pour moi, t'es le meilleur combattant français. C'est celui qui a le plus, le GOAT français, voilà. Le GOAT français, celui qui a masterisé le plus le truc. Alors, t'es peut-être pas le meilleur au sol, t'es peut-être pas le meilleur debout, t'es peut-être pas le meilleur en lutte, mais par contre, la liaison entre tout ça et ta compréhension du sport, elle est incroyable. Et c'est sur toi que je fonde le plus d'espoir aujourd'hui, voilà, je te dis clairement. Ah, non, je le trouve bien musclé quand même. Non, il est bien musclé quand même. Alors, qu'est-ce que je pourrais me dire ? Je pourrais me remercier si je parlais à mon double de ne pas avoir abandonné dans les moments compliqués, parce que ça a été parfois très compliqué. Il y a eu de grosses remises en question, il y a eu même des moments de doute. Dans mes débuts, tu me posais la question, savoir si je n'allais pas abandonner. Et voilà, encore une fois, vraiment, j'ai foncé tête baissée, j'ai cru au projet, j'ai tout donné. Et oui, je peux le dire, je suis fier de m'être donné à fond et d'avoir consacré une partie de ma vie au MMA parce qu'aujourd'hui, le MMA me le rend bien et je suis très content. Vous commencez putain, direct. la photo. Et C'est Gaëtan, j'avais même du mal à le reconnaître. En plus, c'est sa photo dans le dojo. Oui, c'est Gaëtan Hurtel, c'est vrai que tout le monde n'est peut-être pas au courant, donc ton entraîneur de toujours à la Old School Academy, et vous avez forcément une relation hyper fusionnelle. C'est vrai, ouais. Ce que je peux lui dire, c'est déjà merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu es une personne extraordinaire en or et sans toi, je serais pas là. Sincèrement, tant qu'un homme et tant qu'un athlète, je ne serais pas là. Tu sais très bien combien tu comptes pour moi et je ferai tout pour réaliser ton ambition et c'est sûr, je vais le faire. Tu sais quoi, quand on a reçu Gaëtan, on a inversé les rôles. Il était dans ce canapé, on a mis une image de toi et il a dit ça. Michael, je peux te dire tout le bien que je pense de toi. Je suis admiratif de l'homme que tu es, de ton histoire de vie. Tu as une vie qui est hors du commun et tu as toujours eu l'intelligence de savoir bien t'entourer. Tu es un garçon loyal, un exemple d'intégration, de travail. Et continue d'écouter tes rêves et va là où tu souhaites aller parce que tu as le potentiel de le faire. Je te sens ému, Michael. Ouais. Ouais, forcément, mais tu as le droit. Mais c'est beau, c'est très beau cette relation que vous avez tous les deux avec Gaëtan. Je crois que c'est le binôme le plus attachant du milieu. Ah ouais, vous êtes chaud. Ton papa. Je dois le rappeler. En plus. On a coupé une conversation quand j'étais en train de manger. Eh ben, prolonge-la. Ah, vous êtes chaud. Je suppose que ça a été aussi une des premières sources d'inspiration. Ton papa, c'est toujours... Ah là là, mon papa. Ouais.
Bah, c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui, on va pas se mentir. Hein. C'est marrant. C'est la photo au championnat d'Europe quand il était venu me voir à Paris. Il y avait on voit ta main. On t'a croppé. Désolé. Ouais, croppé. Salement. Voilà. Mais c'est bien, c'est mon papa la star. C'est bien, il y a tout sur ce tableau. Oui, sur voilà, ce plateau, il y a tout. pardon, Tu vois. pour moi. Non, mon papa, merci. Mon papa, je t'aime. Mon papa, merci pour tout. Sans mon papa, je serais pas là. Hein. C'est compliqué la vie de combattante et surtout sur le plan des finances. Et c'est vrai qu'il vient d'une époque où, pour montrer son amour, et bah, faut soutenir un petit peu sur ce plan. Et c'est vrai que j'ai été dans des galères pas possibles. Et au moment de ces galères, bah, il aurait fallu que j'abandonne les entraînements et que j'aille cravacher pour remplir le compte, pour pouvoir survivre, quoi, tu vois. Et mon papa, il a été là pour le backup à des moments clés où j'aurais raté des moments, des rendez-vous importants de ma carrière. S'il n'avait pas été là, mon papa, le 12 septembre, il a fait 81 ans. et que Dieu me le prête encore longtemps sur cette terre, parce que c'est un... Ouais. On a eu une histoire compliquée hein, jusqu'à mes 18 ans. À 18 ans, j'ai commencé à vivre seulement avec lui jusqu'à mes 24. Et d'ailleurs, je vais le voir ce week-end, j'espère. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, il ne vit pas à côté. Mais papa, merci pour tout. Papa, je t'aime. Et papa, j'irai au bout du game. T'es prête? Seb, vas-y pour la première. La chose la plus folle que tu pourrais faire si tu décroches la ceinture de l'UFC. Petit A, te faire tatouer la ceinture sur le ventre. Petit B, louer Bruce Buffer une journée entière pour qu'il te répète sur demande Epiness Sam. Ah, elle est excellente, je veux pas savoir la troisième réponse. Et petit C, te faire agrandir l'un des trous que tu as dans les oreilles pour y faire passer la ceinture. Il faudrait voir les trous. On peut voir les trous dans les oreilles. Voilà, je sais pas. Faut juste agrandir un tout petit peu. Ouais, bon, on va passer 10 mm à... Tu t'imagines, je ressemblais, tu sais, il y a des tribus africaines où elles ont... Ouais, sauf qu'avec le poids, il y a moyen que je perde. Non, de toute évidence, c'est Bruce Buffer. Ah oui, évidemment. Epiness Youssef. Ah, c'est excellent. Génial. Tu as la possibilité de commenter autre chose que les sports de combat. Petit A, le championnat universitaire. Je l'ai fait déjà. Hein. Ouais. Je vais le dire d'ailleurs. Championnat universitaire de Power Slap à Las Vegas, combat de gifle. Ouais. Petit B, le championnat régional Rhône-Alpes de cracher de noyaux de cerise. Ou petit C, la Coupe de France de hobby horsing à Dunkerque. C'est de l'équitation sans cheval. C'est pas mal, hein. Du choix. Alors pour la petite anecdote, j'ai le droit de développer un peu. Ah oui, bien sûr. Dis-nous ce Pour que la t'as petite déjà commenté. anecdote, j'ai déjà commenté d'autres choses. Voilà, j'ai déjà travaillé sur d'autres sports. J'ai fait du golf une fois. On faisait des DVD. En fait, on a récupéré les droits d'un DVD de golf, machin. Donc j'avais fait les traductions, les machins. Donc j'ai dû me mettre dans le golf, tu vois, c'était compliqué. Et j'ai fait du catch aussi une fois, du catch japonais. Et franchement, le catch, déjà, quand tu connais pas, c'est très. Pour moi, c'est plus dur que le MMA. Hein. Même pour une personne qui vient de l'extérieur, commenter du MMA sera plus facile que du catch. Parce que le catch, si tu connais pas les codes, si tu connais pas les techniques, si tu connais pas tout ce qui a trait au truc, bon, non, le MMA c'est un peu compliqué aussi en vérité. Pas le bordel, c'est super technique. Bon, j'ai fait du catch une fois, c'est une galère. Maintenant, dans ce que tu m'as proposé, je pense que le plus simple, ce serait le power slap. Bien sûr. Maintenant, le deuxième, c'est quoi? Le crachat de. Le crachat de noyaux de cerise. Je me dis, ça va pas être diffusé sur TF1, ça. Ça va être diffusé en local, machin, donc tu peux aller tranquille. Et puis, oui, il y a peut-être des trucs à faire là-dessus. Maintenant, je pense que c'est plus ça pour toi, parce que toi, t'aimes bien déconner sur ce genre de choses. Alors que moi, non, je suis plus sérieux dans mon travail, donc. En plus, je vais bosser comme un ouf, je vois le palmarès des mecs. Conférence à noyaux de cerise. Il faut savoir qu'il faut orienter sa bouche de telle façon pour avoir un lancer. Ah, mais je suis capable de faire ce genre de recherche pour pouvoir bien meubler et pour surtout pas paraître con à l'antenne. La variété de cerises. C'est ça aussi, ouais. Non mais le power slap c'est dingue. Moi je me suis j'ai suivi sur Instagram là. Mais c'est des malades. Hein. Franchement, là le truc c'est. Non mais que ce soit autorisé en pancrace, ok, parce qu'il y a tout un combat autour technique et tout. T'es pas obligé de prendre la baffe à chaque fois. Là tu prends la baffe plein pot. C'est ça. Donc un intérêt. Je sais pas si t'as vu aussi, j'ai pas mis dans la liste mais le combat d'oreiller. Je sais pas si t'as déjà vu sur les réseaux. Ils se mettent. J'ai vu moi 2 mecs dans une cabine téléphonique. Ouais, ça génial par contre. Une bagnole aussi. Le phone booth, non mais le phone booth machin, ils ont fait une deuxième édition là, ça cartonne. Mais c'est un truc de fou. Mais c'est génial. C'est comme les mecs qui sont accrochés, tu sais, à un truc. Oui, là, et puis j'ai vu aussi ça. Dans la gueule. Tu dois changer ta musique d'entrée et entrer sur. On a les musiques. Hein. Petit A, Più Forti de Imuvrini.
une Corse. Ah, trop mal ça. Vas-y. Petit B, Au soleil de Jennifer. Ah, ça j'adore. Allez, souvenirs. J'adore. Il y en a, il va avoir la ref là. Ah non, ouais, vraiment, Jennifer. On peut enchaîner. Et petit C, Sénégal Rec de Youssou N'Dour. Ah, c'est Youssou N'Dour, c'est la base. Hein, ça me fait penser aux lutteurs sénégalais. Ça met dans l'énergie, tu vois. Donc, l'adversaire, il passe au-dessus de la cage, je pense. Au soleil de Jennifer, non. Ça, c'est pour aller fighter en détente tout seul dans ma salle de bain, oui, mais. Ah, ok. Non, mais déjà, pour aller fighter, non. C'est déjà bien. Tu n'as pas de surnom. On va donc t'en proposer un en lien avec ta région, la Normandie. Davy, le trou Galon. Ouais. En rapport avec le trou normand, c'est pas très classe, mais ça marque les esprits. Bien sûr, et ça en lien avec le trou de balle de tout à l'heure. Petit B. Ça a un lien avec le trou de balle. Davy, la tripe Galon. En rapport avec les tripes à la mode de Caen, tes adversaires vont se dire merde, ça va être compliqué contre lui parce que bouffer ça, faut vraiment être courageux. Ah, Et oui. petit C, Davy, le Pont-l'Évêque Galon. Un des plus anciens fromages de la région puisqu'il remonte au XIIIe siècle. Il sent vraiment fort, très fort. Certains disent même qu'il pue. Choisir ce surnom peut semer le doute dans la tête des adversaires. C'est vrai. Est-ce qu'on appelle le chaos-odorant? Oh oui. Ah oui. Pardon, ouais, je le sors beaucoup. Ouais. Je le sors beaucoup celui-là. Ouais, Allez, souvent, allez, quand belle. je suis en Allez, régime, quand je lâche des caisses qui puent, je dis c'est chaos-odorant. Ah non, on est très bon niveau jeu de mots dans cette émission. Ah ouais, c'est le lourd. Là, c'est très très dur. 3 propositions. Est-ce que je peux utiliser l'appel à un ami Qui fait Jean-Pierre, les gars, sur les deux? J'aime beaucoup Davy, le trou Galon. Oui, bah voilà. J'aime beaucoup. Je trouve que tout passe par le bal-trou. Et Davy, le bal-trou normand Galon peut être très très bon. Allez, la troisième question. Le pire qui puisse t'arriver. Petit A, faire une interview avec la sueur. Petit B, parler business. Petit A. Attends, parce que. Attends. Parler business avec Abdel Khaznadji. Petit C, faire un brunch avec Fernand Lopez. Les trois, là, les trois. C'est pour ça, laisse-moi finir. Ah oui, effectivement, vu comme ça. Alors, brunch avec Fernand Lopez, j'ai déjà bu un café avec. Ça s'est très bien passé. D'accord. Ça s'est très très bien passé. Donc pas celle-ci. Les deux, elles sont dures. Hein, là. Elles sont très dures. Le pire qui puisse t'arriver. Pour le coup, je suis vraiment désolé, mais je vais changer d'avis. Je vais mettre la B. Parce que je pense que parler business avec Abdel Khaznadji est un truc qui est impossible. Beaucoup ont essayé de le faire et tout le monde s'est cassé les dents, malheureusement, et attendent encore leur argent. Et alors le pire, ça serait de parler business avec Abdel Khaznadji pendant une interview de la sueur. Là, c'est le bordel. Avec Lopez en régie. Tu changes de surnom. Donc savoir que les gens qui nous regardent, le surnom de Michael, c'est The Soldier. Voilà. Donc tu changes de surnom pour The Avenger, The Stripteaser ou The Shooter. B. B. The Stripteaser. Non, si, j'ai t'as toussé. dit B. Non, j'étais en train de tousser, c'est tout. Je dirais... déjà vert. Ah bah oui, bah attends. Bah si. Non. Non, c'est... Mec, carrément, ça serait énorme. Michael, the Stripteaser. Et là... faut mes ensembles de l'NBA de l'époque. Ah oui, ouais. Ah bah voilà. Ouais. Les boutons pression. Oui. Magnifique. Tu peux encore décider de ta carrière. On te donne une autre opportunité. Petit A, remplacer Samuel Umtiti et marquer un but pour la France contre la Belgique. Petit B, gagner la ceinture du 100% fight contre Robert, un routier de 41 ans invaincu en 2 combats. Petit C, ouvrir un kebab à Charleroi et obtenir le kebab de bronze dans la Gazette wallonne. Pour le coup, je fais gagner la Belgique, je rate le dernier but. Ok, ouais, bon, celle-là on l'avait pas trouvée. Alors, le plus surprenant selon toi? La première photo, faire les courses quasiment à Hawaï. Voilà. Moi j'ai jamais vu quelqu'un comme ça faire les courses. Un perso, mais. C'est grave chaud. C'est parti prendre une boisson. Alex, il y va. Le mec va faire ses courses à Wall. Alors cette photo, il faut être quand même assez attentif. Une nappe de très mauvais goût. Regardez cette nappe avec les roses là. Les roses, ouais. Les petits défauts là, très mauvais goût. Et la dernière, s'entraîner avec un gars, s'entraîner avec un gars sans caleçon. Voilà.
J'avais même pas cramé en plus, putain. Parce que c'est vrai que quand on sort les 3 propositions comme ça, on comprend pas. Mais il y a toujours l'illustration, faut faire attention. Donc, mais qu'est-ce qui est surprenant selon toi? T'es rentré comme ça faire tes courses, hein, t'étais quoi, tranquille? Ouais, j'ai le magasin à côté de chez moi, je les connais bien et tout, donc c'est cool, il faisait chaud ce jour-là. Je suis parti, j'étais avec les chiens, je suis parti acheter une boisson, normal, au magasin. Normal, quoi. Normal, ouais. Alors je pense que le plus surprenant, je pense que c'est le dernier. Hein. Ah oui, bah c'est garçon, on n'avait même pas cramé. C'est compliqué. Ah nous on l'a cramé. Ta prochaine coiffure, électrique, Ouais. minimaliste Ouais. ou implant? Ouais, bah, non, mais tu sais qu'en plus, je voulais me faire. Je pensais me faire raser, mais je le faisais souvent avant. Ouais. Donc Bah, en fait, là, je laisse pousser pour pas qu'on voit que je perds mes cheveux. Là. Ouais, début de calvitie. Mais tu sais pas ce que c'est, toi. Tu veux pas savoir ce que Ça a commencé comme ça. Tu veux pas savoir. T'es prêt, t'es prêt? Ouais. Allez, go. Oh, putain de merde. Ouais, bah, c'est bon. Allez. Mets-toi derrière. Par exemple. Oh, ah oui, ok, d'accord. Ah, ce petit coup-là, là, c'est pour le plaisir. Non, c'est juste pour le plaisir, celui-là. Oh, le salaud. Celui-là était pas but pédagogique, c'était pour le plaisir. Encore? Un dernier. Allez. C'est bon. C'est bon, range-nous, on arrête. C'est bon? Bon, oui. Oh oui, d'accord, ok. Oh. Attends. Que dans le plastron, non? Ah, ça c'est. Plastron. Oh ouais. Fait peur. Allez, merci à tous de nous avoir suivis. Bon, frappe, qu'est-ce que tu fais là? J'aurais pas dû réclamer. Heureusement que il met des coups de pression. Non, arrête ça. Oh, non. J'ai encore un dernier, mais c'est bon. Même Seb, il bouge. C'est bon, c'est bon. Mais pourquoi il fait que de bouger? Mais arrête, parce que je suis stressé. Mais reste devant, Oui, ça je va reste pas mal. devant. C'est bon? Oui. Allez. Oh, attends, mais oh. C'est pas grave, c'est Oui, oui, pas grave. Ok. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ils sont complètement fêlés, les combattants. C'est pas grave. Merci beaucoup, Alex. C'est là. Je peux aller beaucoup. Ah non, mais. Tu nous as dit tout à l'heure que toi, ce que t'aimes aussi, c'est la cuisine. Bien sûr. Eh ben, on va se lancer dans de la cuisine. Alors le dressage est important, tu l'as bien dit. Hein. Bah, je mise tout sur le dressage, moi, en fait. là. Putain. C'est pas facile. Hein. Tu ne fais jamais à manger. Je fais à manger, mais alors c'est très. J'ouvre des boîtes et je mange. Ah oui, voilà. Ouais. On voit la patte du chef parce qu'il a zéro stress. Ouais. Les gestes sont, tu vois, c'est tranquille. Donc je vais noter d'abord le visuel. Attends. Ah, parce que t'as pas fini. Oui. Bah là. Attends. Ah oui, t'as pas fini non plus. Ah oui, même ça, tu sais pas. Oh merde. Et voilà. Attends, on peut présenter quand même nos plats. Alors Lucien, Hein explique-nous ton plat. Donc, assis. Alors, attends, parce que c'est un peu les... Donc, mon plat. Il va se casser la gueule, son plat. Voilà. Donc, ça symbolise une tour. Hein. On est à Paris, le symbole de Paris, c'est... La Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Donc, je me suis permis de faire une petite référence à ma ville adoptive, j'ai envie de dire Paris, avec cette petite tour au milieu de l'assiette. Et puis, la diversité, c'est ce que j'ai voulu représenter dans mon plat. Un peu de rouge, un peu d'orange, un peu de vert, parce que... Ouais, bon, bref, voilà. Voilà, j'ai bien dit que ça allait se casser la gueule. Il y a de l'idée, après, bon, ça reste à perfectionner, on va dire. Boris. Bah, là, à l'arrache, à la va-vite, je vous ai proposé une balade de pain posée sur sa belle galette de lentilles, accompagnée de ses tomates multicolores de la saison. Alors déjà, tu as vu la différence de niveau de présentation. Oui, mais moi, il y a une histoire derrière mon plat. Il y a, tu vois, ça... Et moi, la balade, c'est une histoire aussi. C'est vrai. Bah voilà, là tu vois la patte d'un cuisinier, là d'un mec qui ouvre des boîtes. On t'a fait une liste de 20 mots
Alors, et le but, c'est d'essayer d'en placer le plus possible en commentant. Sinon, la salle va se climatiser, on va se croire en Groenland. Oula, un coup de marteau là. Il va avoir besoin d'un Doliprane demain, clairement. Il est capable de nous faire quelques petits pas de breakdance. Tony Cortez, un véritable légume, là, il est complètement allongé. Allez, on revoit le highlight, il a vraiment 2 pétards dans les mains. Ah, regardez ça, tout flagada, Tony Cortez au sol. Il a annoncé la couleur avec sa musique d'entrée sur du Rihanna. Voilà, et un c'est dur, intersidéral. c'est dur, c'est dur. On est pas mal. Il l'a envoyé dans une autre galaxie, clairement. On va s'essayer au doublage. Oh. Ok? Moi, je suis Shenzi. Moi, je suis Scar. Ok, je suis Banzai. Scar, il a le moins à dire, donc ça me va. Oh, quel brut ce Mufasa. Je ne vais pas pouvoir m'asseoir pendant une semaine. Je trouve pas ça drôle. Elle a pas compris, Nora. Hé, la ferme! C'est fini, oui! Ah, oh, c'est lui qui a commencé. Non mais regardez-vous! Pas étonnant qu'on se balance au bout de la chaîne alimentaire. Moi, j'aime pas me balancer. Ah ouais? Vous savez qu'il n'y a pas les lions. C'est nous qui mènerions la danse. Moi, je les aime pas plus, les lions. Ils sont poilus. Orgueilleux. Et puants. Et en plus, ils sont... affreux. Oh, tous les lions ne sont pas comme ça. Allez, Oscar, ce n'est que toi. Ouais, c'est quelqu'un d'important. Dans le genre Mufasa. Ouais. Je vois. Alors lui, il est puissant. On parle pas. Hein, cassons-nous. J'en peux plus. Mufasa. Encore une fois. Mufasa. 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 J'en ai des frissons partout. Le patauge dans l'imbécibilité. Non, c'est pas pareil. Toi, t'es comme nous. Toi, t'es notre copain. Charmé. Oh, quelle classe. Il est pas roi, mais il a du savoir-vivre. Oh ouais. Et il nous apporte quelque chose à manger, le vieux copain. Hein? Dis. Je ne suis pas sûr que vous le méritiez. Je vous ai servi les 2 lionceaux sur un plateau. Et vous ne vous... C'est petit comme des incapables. Faut dire que c'est pas exactement comme s'ils avaient été tout seuls. Bah oui. Hein, qu'est-ce qu'il fallait faire? Tuer Mufasa? Attends, je vais faire avec la voix de Rocky, là. Précisément. Alex, tu fais aussi de la musique, du rap, un autre registre. Mais quoi, mais allez, moi, c'est pour rigoler. Hein. Alors, en fait, je vais vous passer des musiques. Et vous allez me dire si oui ou non, un combattant est déjà entré sur cette musique. Ok? Non, je pense pas ça. Une souris verte. Souris verte. Attends, j'ai ça. Non. Non, c'est faux. C'est faux. Alex, il a quand même hésité. Attends, j'ai déjà entendu. Non. Oh non. Ça, c'est une meuf, si, possible. Une meuf. Ah oui, effectivement. Eh oui, moi je pense que oui. Eh ben c'est vrai, c'est pas une fille, non. C'est Nick Denis qui est rentré le 28 octobre 2011 lors de l'UFC MMA Unfinished Business au Québec. C'était Loli, c'était Lola. J'adore cette musique. Ah, ça c'est les rugbyman, ça. Alors, il faudrait que... Je pense pas. Allez-y, oui. Eh ben c'est vrai, Alex l'aurait. Non, je rigole, non, c'est faux. C'est complètement faux. Personne n'est rentré sur cette musique, la GoPro Lolita. Désolé, je vous l'ai mise dans la tête pour le restant de la journée, celle-ci. Ah, Gloria Gaynor. Ah oui, I will survive. Est-ce qu'il y a un mec qui serait rentré? Parce que ça, c'est vraiment maintenant Coupe du Monde 98. Ah oui. Ah, je dis ouais, allez, pour une petite dédicace. Exactement, et pas n'importe qui, Anderson Silva, lors de son entrée à l'UFC 97 en 2009. Ah, donc avant la Coupe du Monde 98 en plus. Non, 2009. Ah, 2009, pardon, vous avez compris 88. Ah, mais c'est l'âge, t'inquiète. Oui, non, c'est... Ozone. Ah, j'adore mon Ozone. Ah ouais, ça c'est la belle époque, ça. Bah oui, sur l'avion là, tu sais, ils sont sur l'avion, sur les ailes là. Non, t'as le clip? Non. Ozone, non, t'as jamais vu? J'ai jamais vu le clip. Je connais, mais là, le clip, j'ai jamais vu. Non, ça a bien marché ça à l'époque en plus. Alors, moi je pense que oui. Non, c'est faux. Non? Ouais. Ah, la dernière, ça sent en bonus ça. Oh bah, Sanglier. Eh oui, Anthony Nantois. Anthony Nantois, un combattant qu'on a reçu amateur, celui qui est rentré avec le t-shirt burn-out là, je t'ai dit en... Ouais. Eh ben, il rentre sur une musique, c'est ça. Et à un moment ça fait le sanglier comme le sanglier. Voilà.
Il a un peu de sanglier sur la tête. On m'attend chez Cyril. Ouais, il est complètement fou. Ah Seb, ça fait plaisir de revoir ces moments. On se marre bien quand même dans cette émission. Ah oui, ça, force est de constater qu'on passe vraiment des super moments. On a du lourd quand même. Hein. On a du lourd et ça va continuer. On se retrouve en 2025. Alors, pas la semaine prochaine, mais le jeudi 9 janvier avec Claire Lopez. Claire Lopez nous fera l'honneur d'être là. Elle a plein de choses à nous annoncer. Voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. Donc on a hâte de savoir en tout cas. Et j'espère qu'elle frappera un petit peu plus fort parce que cette année. Bah, c'est pas trop ça. C'est mou. Je ressors de l'émission, je suis bien quoi. Alors normalement je devrais être, tu devrais être complètement achevé quoi. Non, ça se dit boxeur, mais ça attrape. Non. Moi la qualité baisse. Bon, on est d'accord. Voilà. Mais bon, en tout cas nous, on était là en 2024. Pardon la caméra. On va être largement au-dessus en 2025. Je vous le garantis. On se retrouve le jeudi 9 janvier, toujours plus nombreux pour MMA Chill and Fight. Salut tout le monde, bye.